Salut, alors on se retrouve là pour la suite, la suite du montage. Donc là aujourd'hui on va poser la durite, donc un bout de durite qui va partir, on va couper, on va mettre le filtre à essence et ensuite un autre bout de durite, on va se raccorder au carburateur et voilà, terminé. Ensuite on va poser la chaîne et voir aussi pour le tendeur de chaîne. Ensuite, il restera à mettre donc le carter d'embrayage ici et de l'autre côté le carter de transmission. Et une fois que les carters sont mis, bah, surtout côté transmission, ça va permettre de régler le câble d'embrayage. Ça se règle un peu comme pour les freins, hein, c'est le même système. Le câble il rentre dans un petit trou avec une vis pour le bloquer, donc vous le tendez bien comme si vous régliez des freins, quoi. C'est le même principe, il faut que ce soit bien réglé, que dès que vous touchez la poignée de l'embrayage, hop, ça y est, ça se met à tirer sur le câble, faut pas qu'il y ait du mou, quoi. Et ça fait comme des fois sur les câbles de frein, bah, justement, au bout des fois d'un mois ou deux, il faut refaire un petit réglage sur les freins parce que des fois ça a légèrement bougé. Bah, au niveau de l'embrayage, ça peut être aussi comme ça, des fois au bout d'un mois, peut-être qu'il faudra resserrer un petit chouille au niveau du câble. Voilà. Donc pas de difficulté particulière pour cette vidéo. Donc là sinon après je vais commencer à mettre un petit peu des accessoires. Donc la vidéo elle sera déjà un peu plus complète on va dire. Je sais plus si je vous ai dit pour la pression des pneus. Donc la pression des pneus souvent elle est marquée dessus, hein. Donc là c'est marqué entre 40 et 65 PSI. Donc moi je suis gonflé à 60 PSI, hein. Je suis quand même assez gonflé fort, mais bon, c'est ce qu'il faut, hein, parce que le poids du vélo et avec le moteur et tout ça. Donc pensez bien à vérifier la pression de vos pneus. Et puis j'en profite aussi pour aborder un petit sujet rapide là, mais qui fera peut-être l'objet d'une vidéo un jour plus longue. Euh, bon, je regarde souvent les vidéos là, de tout ce qui est sur les mobylettes, hein, les Peugeot, les MBK, tout ça. Donc je regarde pas mal aussi les vidéos donc des mobbers et tout ça. Et souvent, donc eux, les problèmes qu'ils ont, des fois, on a des fois les mêmes problèmes sur nos moteurs de vélo. Et des fois, les mêmes questions qui se posent, bah, on se pose les mêmes questions, nous, hein. Et, et justement, l'autre fois, on a discuté avec un gars là qui fait comme moi un peu du vélo moteur. Donc, on se demandait si on pouvait réutiliser certaines pièces de mobilette justement sur nos moteurs. Alors, bon, moi, ça, c'est un truc que je sais pas trop. Alors, après, au niveau moteur de mobilette, le moteur qui ressemble le plus à celui qu'on a nous, je crois que c'est le AV7 de chez Motobécane. C'est un peu le même principe, c'est une admission sur le cylindre. C'est vrai que visuellement, on s'en rapproche, on est dans le même style et tout ça, mais après, je sais pas. Il y en a certainement qui arrivent à travailler des pièces pour que ça fasse l'un ou l'autre. Je pense que ça c'est faisable, mais bon, il faut avoir beaucoup d'outillage, beaucoup de connaissances mécaniques. Bon, moi j'ai pas un outillage énorme et puis je vais pas me lancer dans la transformation de pièces pour l'un ou pour l'autre, hein. Mais bon, je pense que des fois réutiliser un moteur de mobilette sur un vélo c'est faisable. Et utiliser un moteur de vélo sur une mobilette, je pense que c'est faisable aussi. Mais après, bon, comme je vous dis, hein, c'est une question d'outillage et de temps et un peu d'argent aussi parce qu'il y a peut-être des pièces qu'il faudra fabriquer soi-même ou alors il y aura beaucoup de choses à souder, à découper, à adapter et tout ça. Enfin, à mon avis, il y a pas mal de boulot, mais à mon avis, c'est faisable. Quand on voit des fois le boulot que font certains, hein, je pense à ceux qui font des moteurs de mobilette là où ils ont deux cylindres qui sont couplés ensemble et tout ça, bon, c'est du boulot, donc pourquoi pas adapter un moteur de vélo ou un moteur de mobilette sur l'un ou sur l'autre, ou adapter des pièces qui vont de l'un à l'autre, pourquoi pas. Je dois dire que là en ce moment je suis en train de me pencher donc sur le moteur donc, des MBK, là, les AV7,
pour un peu essayer d'avoir les dimensions exactes des pistons, des cylindres et tout ça, pour voir un peu ce qu'on pourrait des fois adapter sur les vélos ou pas. Puis je me penche un peu sur les préparations qu'ils font sur ces moteurs là, pour voir des fois si on pourrait pas réutiliser certaines pièces sur nos moteurs, enfin, ou s'en inspirer. Donc voilà. Donc si jamais il y a un peu des spécialistes de la mobilette qui regardent mes vidéos, ben, si vous avez des moteurs AV7 sur vos mobilettes ou chez vous, si vous avez des petits renseignements au niveau des cylindres, des pistons, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je sais pas, les dimensions, puis si ou des conseils, hein, voilà. Sur des fois vous-même, si vous avez adapté des pièces et tout ça. Bon allez, j'arrête là le blabla, je me mets à la mécanique et pour cette histoire de moteur AV7 et de vélo, de mobilette et tout, je referai une discussion là-dessus un jour. Voilà. Allez, on attaque la mécanique. Donc voilà, c'est monté. Donc bien pousser la durite bien au fond. Là pareil, bien pousser la durite. Hop, un petit bout de durite qui ressort et qui va au carburateur. Donc on a sécurisé le montage en mettant un petit collier là, Serflex plastique là. Là il faut encore que je coupe l'excédent. Et un tout petit Serflex là pareil pour tenir. Et au niveau du filtre à essence, moi je le monte toujours dans le même sens. Le blanc vers le réservoir. Donc le côté on va dire transparent là où il y a l'aimant à la sortie. Voilà. Voilà, c'est la boîte de collier plastique, hein, j'ai toutes les tailles. Ça c'est très pratique, je vous conseille de toujours en avoir de ces petits serflex plastiques là. Ça sert à tout. Pour attacher les câbles et tout ça, c'est vraiment bien. En plus c'est très costaud, hein, ça tient, il n'y a pas de souci. Bon allez, on va couper ce qui est en excédent. Et voilà. Nickel. Bon allez, on attaque la chaîne maintenant. Donc voici la chaîne qui est fournie dans le kit. Alors elle est toujours assez longue, hein, et elle est de très bonne qualité. Moi j'ai jamais eu de souci avec. Et au sujet de la chaîne là, donc elle est toujours assez longue. Elle est même en général trop longue. Donc tous les morceaux que vous enlevez, vous les mettez bien de côté parce que un jour ça peut vous servir, hein, on sait jamais. Donc là vous avez la tâche rapide. Et il vous faut un dérive chaîne pour pouvoir la monter. Parce que si vous n'avez pas ça, c'est la galère de faire. Il y en a qui font avec un marteau, des clous et tout ça. Honnêtement, vous achetez ça sur internet, hein. Bon, moi c'était dans la mallette, hein, que j'ai acheté, là, tous les outils. Ça vous sera utile tout le temps, hein, un objet comme ça, enfin un outil comme ça. Alors je sais pas l'unité, le prix que ça vaut, à mon avis, pour une dizaine d'euros, je pense que vous devez en trouver. Mais si le mieux c'est d'acheter une mallette comme j'ai fait moi, hein, qui a quand même beaucoup plus d'outils et qui vous sera bien utile. Donc voilà. Et après on montrera le tendeur de chaîne. Donc le tendeur de chaîne, bah, il y a des fois plusieurs solutions. C'est de le mettre en bas, comme j'ai fait sur le VTC, ou alors de le mettre en haut, comme j'ai fait sur le Fixie. En vérité, ça va dépendre un peu de votre vélo et un peu à quel endroit on a besoin un peu ou de la rabaisser ou de la remonter. Donc c'est un peu à vous de voir quoi.
Alors, des fois, il n'y en a pas besoin, hein, mais en général, c'est rare, hein. Moi, j'avais fait le premier ficti que j'ai fait, j'avais pas mis de tendeur de chaîne. Là, sur le nouveau, il y a un tendeur de chaîne. Qu'en même temps, ça, bon, c'est un peu plus efficace quand même. Voilà. Allez, on attaque le montage en avant. Alors ça, c'est sur la longueur de la chaîne ce que j'ai enlevé. Alors, ça peut pas vraiment vous renseigner parce que sur votre vélo, peut-être que vous allez enlever plus que moi, ou des fois moins que moi, ou des fois ça va tomber pile poil sur votre vélo. Ça. Donc c'est juste une indication. Après, ça se peut que des fois d'un fournisseur à l'autre, d'un kit vélo à l'autre, peut-être que la chaîne qu'ils vont fournir, elle sera un peu plus longue que la mienne, du coup il va vous rester plus de maillons. Mais bon, c'est pour vous indiquer. Alors, il aurait fallu que je mesure à la limite la chaîne avant, mais je ne l'ai pas fait. Donc ça c'est vrai. Mais bon, voilà ce que j'ai enlevé. Et du coup, j'ai gardé l'attache rapide. Je ne l'ai pas refixé. Ça, des fois, c'est un truc que je fais. Alors le maillon, on le voit même pas d'ailleurs, ce que j'ai enlevé. Vu que c'est bien fait, ça se voit même pas. Ouais, bah ça se voit même pas. C'est quelque part par là de toute façon. C'est dans ceux-là. Donc là pour l'instant il n'y a pas le tordeur de chaîne, mais une fois qu'il y aura le tordeur de chaîne, hop, ça va donner quelque chose comme ça. Donc là on va mettre le tendeur de chaîne. Parce que j'avais regardé en réduisant la longueur, est-ce que ça pouvait passer sans le tendeur de chaîne, mais non, il faut mettre le tendeur de chaîne. Donc on va mettre le tendeur. Voilà. Bon, elle est quand même un peu graissée d'origine, hein. J'ai les mains un peu pleines de gras, mais bon, une fois que le montage il sera fait, il faudra quand même la graisser, hein, parce que disons qu'elle elle est assez graissée, mais les pignons, tout ça, faut quand même balancer un peu de graisse là-bas dedans. Enfin, c'est comme sur toutes les chaînes, hein, faut quand même les graisser. Donc allez, je vais installer le tendeur, donc on va l'installer en bas, à peu près où j'ai mon doigt là. Voilà. Allez, à tout de suite. Et voilà, la chaîne elle est posée et tendue. Donc pour le tendeur de chaîne, hein, vous mettez bien les écrous vers l'extérieur, hein. Là à l'intérieur, il n'y a que les têtes. Après, il y a un système de double rondelle, ça bouge pas. Vous serrez bien le tout, surtout ces deux-là. Celui-ci, je l'ai serré, mais enfin bien serré, mais pas trop fort non plus. Parce qu'après, s'il y a besoin d'ajuster, c'est plus facile. Voilà. Puis je me suis aperçu d'un petit truc, là j'ai corrigé un léger défaut. Quand on attrapait la roue, il y avait un léger déplacement latéral avec un petit clac-clac, enfin en exagérant. Alors, comme si c'était pas assez serré au niveau de la jante. En vérité, c'est à l'intérieur que c'était pas assez serré. Et une fois de plus, là, la mallette avec tous les outils pour le vélo, et ben c'est bien utile parce que il n'y a que ces clés là qui passent parce que vous voyez c'est tout fin. Alors qu'une clé normale, vous passez pas avec la clé normale, vous n'arrivez pas. Avec celle-ci, c'est du 16 je crois. Juste pour aller, on va allumer, juste pour aller serrer celui qui est à la sortie de l'axe. Voilà. Et là, ça fait qu'il n'y a plus le petit déplacement, le petit clac-clac, enfin c'est nickel. Donc voilà. Là, on peut dire que le vélo, il est fini à 99%. Il reste donc à mettre le carter de la transmission. Et sur le carter, vous avez la petite tige.
dans laquelle vous passez le câble. Alors vous n'oubliez pas de remettre le ressort, et puis après ça se fixe. Je vais vous montrer sur le fixie hein, comment c'est. Et puis bon, il me restera à mettre le carter côté allumage. Enfin côté embrayage je veux dire. Allumage c'est ici. Allumage, transmission et l'autre côté embrayage. Donc il me reste les deux carters à poser. Je pense que je les poserai demain parce que la petite préparation que je suis en train de faire n'est pas finie. Vous allez voir ça après. Et puis je pense que je vais en profiter pour commencer à mettre des équipements. Donc vous verrez pourquoi là j'ai décalé un peu le réservoir finalement. Parce qu'au départ je pensais le coller, le mettre dans un sens. Enfin, je vous ai déjà tout expliqué. C'est parce que là il va y avoir une petite boîte un petit rangement qui va venir juste pile poil là. Donc c'est pour ça que c'était déjà cogité avant, mais vous verrez ça parce que j'ai encore un petit peu de travail à faire sur la boîte avant de l'installer. Donc ça va faire un rangement là sous la selle, c'est nickel. Extérieur, je pourrais mettre une sacoche s'il y a besoin. Donc là, une petite boîte ici, une sacoche derrière. Après, peut-être une sacoche au niveau du guidon. Enfin, on verra ça. Donc voilà. Donc la prochaine vidéo, bah, vous le verrez fini. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions. Mettez un petit pouce, hein, un petit pouce bleu, c'est les encouragements. Ça coûte rien et c'est très très sympathique. Si vous voulez vous abonner, bah allez-y, merci. Et sinon, bah voilà, à la prochaine vidéo. Donc je vais vous poster après aussi pour la vidéo là pour si vous voulez mettre un lanceur démarreur sur votre vélo. Voilà. Et puis je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, dans la prochaine vidéo, là, pour finir, si jamais j'ai oublié quelque chose, je le rajouterai. Et puis, bah, j'attends vos questions. Si jamais j'ai oublié quelque chose ou un point que vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas. Voilà. Allez, salut tout le monde et à bientôt. Ciao. Donc, juste avant de vous quitter là pour aujourd'hui, en attendant la prochaine vidéo, bah, je vais vous montrer sur le fixie donc ce que ça donne. Donc vous voyez, là il me reste ce carter là à monter sur le VTT. Et sur ce carter là, vous avez la commande d'embrayage qui agit à l'intérieur. C'est-à-dire quand vous débrayez, donc le câble il fait bouger la, la pièce métallique qui vient appuyer sur l'axe pour faire bouger l'embrayage à l'intérieur dans le moteur. Donc voilà. Donc il me reste plus que ça à monter. Donc ça c'est d'une seule pièce, hein. Ça, en 30 secondes c'est monté. Du coup le câble on le fait sortir là et avec la petite vis on règle et on fait bien sûr passer le câble dans le ressort. Voilà. Donc il me reste plus que ça à faire et à monter le deuxième carter, vous voyez de l'autre côté. Donc le fixie, bah lui le fixie j'avais repris j'avais utilisé ce principe là, de l'échappement à l'envers quoi disons. Avec une petite tôle de protection en dessous. Au réservoir. Et donc là le tendeur de chaîne lui il est mis en haut sur le fixie. Voilà, parce qu'en bas il n'y avait pas besoin du. Voilà. Alors que sur le VTT, le tendeur de chaîne est mis en bas. Voilà. À chaque vélo, de toute façon il faut s'adapter, hein. Et donc lui le fixie, c'est un petit pignon monté à l'arrière. Voilà. Et fixie, donc pas de vitesse, hein. C'est le vrai fixie quoi, sauf qu'il y a un moteur en plus celui-ci. Voilà. Et que lui c'est un moteur, c'est un 80 cm3. Par rapport au 50. Voilà. Je sais pas si on se rend compte la différence, bah voilà, par rapport à mes doigts la limite. Voilà. Que là il y a encore des ailettes
au-dessus de mes doigts. Voilà. Allez, ce coup-ci c'est tout pour aujourd'hui. Alors à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo, il sera tout fini. Et donc après pour les essais, bah, je sais pas, ça va être quand j'ai le temps, puisque là je vais rattaquer le boulot malheureusement. Après la météo, bah, c'est suivant la météo. Et si j'ai le temps, je ferai au moins un démarrage statique, hein, faire tourner un peu le moteur avant de faire un essai routier. Voilà. Allez, salut tout le monde de ce coup-ci, à bientôt.